Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. Pour commencer, les échanges le 5 février dernier entre le président de la République Alassane Ouattara et son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. C'était à Addis Abeba en marge du sommet de l'Union africaine. Au centre de leurs entretiens, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique et surtout la situation sociopolitique dans ce pays d'Afrique centrale. Plus de détails, bien sûr, dans le journal de 13h. Le Sénégal, champion d'Afrique des Nations 2021, premier trophée continental pour les Lions de la Teranga qui ont pris le dessus hier sur les Pharaons d'Égypte par 4 tirs au but à 2 lors de la finale à Yaoundé au Cameroun. Les vainqueurs sénégalais sont attendus avec impatience aujourd'hui à Dakar, la capitale du Sénégal. Pour en parler, Serge Coléa. Sadio Mané vient de marquer le dernier tir au but. C'est la délivrance pour tout un peuple. Dakar explose de joie. La première fois qu'on gagne la coupe, on est trop contents. On est la meilleure d'Afrique. On est la meilleure équipe d'Afrique. On est la gagne. Sénégal. Depuis des années, j'en tremble. Regardez toute la population sénégalaise derrière nous, derrière les lions de la Teranga. Vous méritez cette victoire. On est très contents pour la victoire des lions. Surtout Sadio Mané. On est très fiers d'être sénégalais aujourd'hui. Ils l'ont réussi. Les hommes d'Aliou Cissé s'installent sur le toit de l'Afrique, décrochant ainsi une étoile dans le ciel du football africain. Jusqu'au bout, les Dakarois y ont cru. Déjà dans la matinée de ce mémorable dimanche 6 février 2022, les supporters, par vagues successives, convergent vers la place de la Renaissance africaine. Au pied de l'impressionnante statue des milliers de jeunes, hommes et femmes, revêtus aux couleurs nationales. Ambiance de finale de Coupe d'Afrique des Nations, effervescence des grands jours. Ça commence plutôt bien avec un penalty après quelques 3 minutes de jeu. Le public exulte, joie de courte durée. Sadio Mané bute sur l'excellent Mohamed Abou Gabaski, le gardien égyptien. Entre doute et espoir, les supporters continuent de donner de la voix. 120 minutes de jeu sans aucun but. Place à la série des tirs au but. La suite appartient désormais à l'histoire qui retient que le Sénégal remporte la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Maintenant, on va aller chercher la Coupe du Monde. Vas-y les gars. Après 60 ans d'attente, la fête devient forcément plus belle. Jusque tard dans la nuit, le peuple a dansé pour les héros de Yaoundé. Cette célébration exprime toute la fierté d'un peuple qui goûte enfin aux délices sucrées de la victoire à une CAN. Grosse déception hier en revanche chez les supporters égyptiens qui espéraient un 8e titre. Les Pharaons ont été battus par les Lions de la Teranga lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Direction le Mali, où l'opposition conteste la relecture de la charte de la transition. Nous allons revenir sur ce sujet dans l'édition de 13h. Le président français Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui en Russie, où il aura des entretiens avec son homologue russe Vladimir Poutine. Au menu, la crise ukrainienne. Enfin, l'actualité en Birmanie, des affrontements entre l'armée birmane
et des rebelles ont eu lieu la semaine dernière dans l'état de Rakhine, dans l'ouest du pays, une région secouée depuis des années par les violences, mais restée calme depuis le coup d'État de février 2021. L'armée d'Arakan, une des plus puissantes milices armées du pays, est en lutte depuis des décennies afin d'obtenir davantage d'autonomie pour la population bouddhiste de la région Rakhine. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, l'édition de la mi-journée.